De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nyousseré Kalala Omotunde. Et avant la coupure pub, on parlait justement que pour l'équilibre de la santé, ça passait aussi beaucoup par ce qu'on mangeait. On parlait des aliments vivants et on en venait justement à parler des aliments qui étaient génétiquement modifiés et que techniquement ça aurait des incidences sur notre développement. Alors, très simplement, dans la spiritualité africaine, un aliment modifié a perdu sa connexion avec l'énergie solaire. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que l'aliment n'a plus le taux d'énergie qui a été prévu pour ce type d'aliment-là par la nature, ce qu'on appelle la grande maman de la nature. Ça, il faut le savoir. Hein, ce sont des choses que tout le monde sait. Vous allez en Asie, vous allez en Inde, les vieux, les sages, ils le savent. Donc, c'est pas un scoop. Quant au fond. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que ça fragilise le fonctionnement biologique de l'être humain, tous ces aliments modifiés, et ça va entraîner un dérèglement du fonctionnement des organes. Parce que les organes dialoguent entre eux, mais à des fréquences. Et à force de jouer sur les aliments, on modifie les fréquences et ça désorganise les organes. Après, il y a la problématique de la pensée, parce que la pensée, les types de pensée, ce sont aussi des fréquences qui interfèrent par rapport aux organes. Donc on voit qu'en Afrique, il y a toujours eu cette idée où quand on vient chez le médecin, d'ailleurs j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, où les personnes parlent d'abord de leur vie, de comment ça va avec le médecin, avant de commencer à parler des pathologies, parce que le médecin, il sait que le mental compte pour beaucoup dans la guérison. Et quand vous êtes dans la tradition occidentale, on n'a pas le temps. C'est à la chaîne, on ne discute pas. Et puis il y a aussi le fait que vous avez des traitements lourds, comme le cortisone, mais vous n'avez pas de tisane pour préparer le corps au traitement, et vous n'avez pas de tisane pour enlever les toxines du corps. C'est-à-dire que ça va rester là, alors que la personne est déjà guérie, alors que dans la médecine africaine, c'est quelque chose qui est inconcevable. Même dans pour préparer le corps et après nettoyer le corps. Franchement, c'est une constante, que ce soit en Asie, en Inde, en Afrique et autres. C'est une notion de vitalité de l'organisme qui compte avant tout. Hein, s'il n'y a pas de vitalité, il ne peut pas y avoir de guérison. Ça, c'est important. Après, il y a l'arsenal. Il y a l'arsenal pharaonique. Alors, l'arsenal avant pharaonique, de revenir à l'arsenal, sur la viande, on peut ou on ne peut pas? Puisque certains disent que ce sont des aliments morts et qu'il ne vaut mieux pas les ingérer. Alors, c'est-à-dire que dans la tradition qui est la nôtre, nous sommes quand même issus de la chasse, hein, des chasseurs-cueilleurs et compagnie. On a toujours gardé cette habitude de l'aliment animal, d'accord? Sauf qu'on ne chasse pas à n'importe quel moment, on ne chasse pas à n'importe quelle lune, mais on ne mange pas constamment de la viande, d'accord? Ça, ce sont les grands événements. On va manger de la viande peut-être une fois dans la semaine ou une fois dans la journée, mais la consommation régulière, non. D'accord. La consommation régulière, non. Non, ça, je dirais, mais c'est valable pour tous les pays du Sud, hein, d'une façon générale. Il y a quand même plus une alimentation portée sur les fruits et les légumes, sur les produits du sol, c'est-à-dire l'igname, le fouillis à pain, les choses comme ça, qui vont donner cet équilibre, cette force. Hein. Ce sont des sucres lents. Donc ça fait partie des choses que, comme les gens sont très physiques, donc ce sont des choses que le corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Après, c'est vrai que, je dirais, on découvre aussi que les plantes ont du potentiel. Hein. Il y a véritablement des protéines végétales, il y a beaucoup de choses dans un certain nombre de plantes. Donc c'est ça qu'on va aussi utiliser de façon avantageuse. Puisqu'on voit bien que le bœuf, il y a de la viande, mais il mange de l'herbe. Donc je dirais à partir de là, il y a une réflexion qui est faite. Et le but du jeu, c'est de trouver cet équilibre. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors on peut en venir maintenant à l'arsenal pharaonique. L'arsenal pharaonique, je dirais, ce sont des huiles. Hein, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle le cumin noir, donc qui est l'huile de Nigel, qui est considérée comme l'huile miraculeuse de Pharaon. Il faut savoir qu'on en a trouvé dans le tombeau de Toutankhamon, et là c'est quelque chose de très très important, c'est-à-dire quand on va jusqu'à aujourd'hui en Orient, on voit la place qui est accordée depuis que dans les papyrus de l'Égypte et autres, il y a eu, je dirais, la mise en avant des vertus, c'est-à-dire que là, on vous dit que l'huile de Nigel, la seule chose qui ne guérit pas, c'est la mort. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire quand vous lisez véritablement les vertus de l'huile de Nigel, vous êtes impressionné. Et il faut savoir que c'est un savoir multimillénaire. Donc ça, c'est important d'aller en Asie, d'aller dans ces pays discuter avec les patriciens qui sont des spécialistes de ces questions. Il y a aussi l'aloe vera.
L'aloe vera qu'on retrouve dans le papyrus médical d'Ebers, avec des vertus extraordinaires en interne, en externe. C'était le gel hydroalcoolique d'ailleurs de l'Afrique, puisque quand on avait des plaies, on était désinfecté. Quand on voulait se désinfecter les mains, c'est avec l'aloe vera. On utilise en usage externe, en usage interne. Donc l'aloe vera, c'est quelque chose qui est à la fois antiseptique, antifongique, qui réinitialise aussi le corps dans son mécanisme organique. Donc c'est quelque chose de très important. Ma mère m'a toujours d'ailleurs vanté les mérites de l'aloe vera. Y compris par exemple les gens qui ont du diabète et compagnie, on voit que finalement c'est une très bonne solution à ce niveau-là. Il y a aussi ce qu'on appelle le moringa. Alors, le moringa aussi, c'est encore une huile miraculeuse pharaonique. Donc le moringa qui a été utilisé alors à toutes les sauces, en huile, les plantes, les graines qui permettent d'aseptiser. Voilà, par exemple, en Afrique jusqu'à aujourd'hui, on utilise des graines de moringa pour désinfecter l'eau. Vous voyez, donc l'eau des mares, l'eau courante est désinfectée avec la graine de moringa parce que ça a été testé aussi en laboratoire. On a vu qu'il n'y a pas plus simple pour enlever les bactéries d'une eau que la graine de moringa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est bon à savoir si on est perdu en forêt. Voilà. Donc il y a aussi l'argile verte, qui a des vertus extraordinaires, aussi bien en interne qu'en externe. Aujourd'hui, il y a des thèses qui ont été faites par des médecins sur ces questions, qui ont démontré que l'argile chérate, par exemple, y compris tout ce qui est molécules de chlore, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chlordécone, alors que l'argile verte a montré que le Roundup, les études ont montré que quelqu'un qui avait consommé du Roundup, l'argile verte pouvait sortir le Roundup de l'organisme de la personne. C'est très surprenant d'ailleurs que moi j'avais des chats qui, quand ils avaient ingurgité du poison, ils allaient dans la montagne manger de l'argile verte. Puisque c'est dans le sol, c'est de la terre, et le chat il était le lendemain soir frais et dispo. Et je me disais, mais c'est étonnant, et c'est en le suivant que j'ai vu qu'effectivement, il y avait un endroit où il allait, il y avait l'argile verte. Donc il faut s'intéresser à tout ça parce que, je dirais, ce sont des atouts du continent. Il y a beaucoup d'argile verte d'ailleurs sur le continent africain. Il y a de l'argile blanche aussi, il y a de l'argile rouge. Alors l'argile rouge est peut-être plus connue en Guadeloupe parce que c'est des choses qu'on allait prendre à Bananier, à Capesterre et autres, où il y a des vertus contre les rhumatismes, dynamiser le corps. Et puis il y a beaucoup d'énergie d'une façon générale et de métaux dans l'argile rouge. Donc il y a aussi la plage de Babin qu'on a à Mornalo, il y a les eaux chaudes à Bouillant. Donc ce sont des endroits où nos ancêtres ont toujours fréquenté ça, je dirais d'une façon générale, parce que la notion essentielle de la spiritualité africaine, c'est la vitalité. Et c'est la nature qui donne cette vitalité. Donc tous les lieux où il y a connexion avec la vitalité, c'est important. Maintenant, ce qu'il y a eu comme chose supplémentaire, d'ailleurs si on peut voir le document suivant, il y a une chose supplémentaire sur laquelle je voulais insister, parce que c'est très particulier. Voilà, c'est très particulier. Par contre, je vais commenter, parce que je crois que là, il n'y a pas de son. Voilà, donc en fait, ici, on voit que déjà sur un premier aspect, c'est véritablement la médecine traditionnelle africaine, c'est toutes ces saveurs, toutes ces fibres, toutes ces épices qu'on met dans l'alimentation. La santé vient de là, parce que véritablement, c'est un atout. Jusqu'à aujourd'hui, on reconnaît, Henri-Joseph le dit tout le temps, plus on met des choses dans le plat, dans le riz, des épices, plus ça équilibre l'organisme et ça donne véritablement cet équilibre-là. Par contre, ce qu'il y a, c'est le métal. C'est-à-dire qu'on voit que nos ancêtres utilisaient pour les boissons des objets en argent. C'est-à-dire tout ce qui était théière et autres, c'était en argent. Parce que l'argent a des propriétés reconnues en tant qu'antibactérien. Et ça nous ramène à la tradition du thé anglais, le thé anglais qui était pris dans des théières en argent, parce que l'argent tuait les microbes. Puisque c'est de l'eau qui est mise dans la tasse, et l'eau est les bu, il y a 75% d'eau dans l'organisme humain. Et vous voyez, l'argent multiplie par 1000 l'efficacité des antibiotiques. Futura Santé, qu'est-ce que la science découvre aujourd'hui? Vous voyez, depuis plus de 2000 ans, mais beaucoup plus longtemps que ça, on a toujours ça. Il y a aussi le cuivre, qui est un matériau antibactérien qu'on utilisait pour faire à manger. Vous voyez, avant, on utilisait beaucoup des ustensiles en métal, y compris en Guadeloupe. Clairement. Vous voyez, le cuivre, le métal qui tue les bactéries. Et donc,
tous ces métaux-là, justement, j'ai été dans un restaurant aujourd'hui au Bibi, où j'ai vu que le restaurateur avait tout un arsenal de casseroles en cuivre. Et ça, c'est important. Et vous voyez, quand on regarde les documentaires à la télévision, on ne regarde pas suffisamment le fait que les personnes portent beaucoup de métaux autour des bras, autour des coudes. Parce que ces métaux-là, ils ont des propriétés non seulement qui dynamisent l'énergie du corps humain, mais qui sont fondamentalement antibactériens. Donc c'est pas juste pour faire joli, quoi. C'est pas juste pour faire joli. C'est-à-dire qu'il y a une vraie science derrière tout ça, et c'est impressionnant de voir que ce cocktail de métal renforce les énergies et font circuler véritablement les énergies internes de l'être humain. Et là-dessus, bon, tout le monde connaît les vertus, aussi bien la fixation du fer, par exemple pour le cuivre, contre le vieillissement de la peau, anti-infectieuse, anti-inflammatoire. Ce qu'il y a de très surprenant, c'est que lorsqu'on va en Afrique, les jeunes ont l'impression que ce sont des bracelets finalement qui sont des jeux, alors que c'est des bracelets très importants dans la tradition africaine à ce niveau-là. Alors, justement, puisque nous y sommes, ça peut être intéressant de regarder le document suivant. Est-ce qu'on peut regarder le document suivant ? On va enchaîner avec le... Voilà, parce que ça permet, là maintenant, donc je crois qu'on a le son. Là, il y a le son. Ça permet de voir comment nos ancêtres utilisaient ce genre de choses. Beaucoup de nos ancêtres buvaient l'eau des récipients en cuivre et la stockaient dans des chaudrons en cuivre. Dans certaines villes, des pipelines en cuivre ont été construits. Souvent derrière le masque de notre temps, nous réalisons rarement la grandeur de ces traditions, que nous nous précipitons à abandonner. Des études récentes ont montré que les plats en cuivre tuent les microbes qui causent la diarrhée et peuvent être utilisés pour la purification microbiologique de l'eau potable. Dans les hôpitaux, les surfaces en cuivre, selon les études cliniques, sont utilisées pour détruire jusqu'à 97% des bactéries, qui provoquent diverses infections et entraînent la mort des patients. L'eau des récipients en cuivre absorbe les ions de cet élément, nécessaire à de nombreux processus se produisant dans le corps. Malheureusement, dans notre alimentation, il y a une pénurie non seulement de certaines vitamines, mais aussi de microéléments, contenus dans le cuivre. L'eau potable des récipients en cuivre contribuera à améliorer votre santé à la maison. De quoi est-il capable ? 1. Il peut réduire la graisse du corps. Il améliore votre métabolisme et le travail du système digestif. 2. Le cuivre combat avec les radicaux libres. Ainsi, il est très utile pour prévenir les rides. 3. Il a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. 4. Le cuivre est très utile pour votre glande thyroïde. Un faible niveau de cuivre dans le corps peut entraîner un déséquilibre hormonal. 5. Comme vous le savez, le cuivre lutte contre les radicaux libres. Ainsi, cela peut réduire le risque de cancer. 6. Un manque de mélanine peut entraîner des problèmes de peau. Par exemple, il peut devenir gris terne. Le cuivre peut vous aider à résoudre ce problème. 7. Oubliez ces problèmes digestifs comme le gaz ou l'irritation, si vous buvez de l'eau provenant de récipients en cuivre. 8. Le cuivre peut aider les personnes souffrant d'anémie. Il peut absorber l'excès de fer dans le corps. 9. Le cuivre est très utile pour votre cœur. Il aide le sang à mieux circuler. 10. L'eau potable des récipients en cuivre peut également être très utile pour votre esprit. Il régule la gaine de myéline. 11. Le cuivre peut aider les personnes souffrant d'arthrite. Il renforce vos os et votre système immunitaire. Veuillez partager cela avec vos amis et votre famille et faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Explication très précise. Voilà. Alors en fait, la chose, c'est que quand je discute avec les personnes d'un certain âge ici, ce sont des choses qu'ils savent. Il y a même la chose dont on vous parle tout le temps, c'est la cuillère en argent. C'est-à-dire avant, quand un bébé naissait, on apportait à la maman une cuillère en argent, un gobelet en argent. La chose, c'est que les gens, on voit ça comme la tradition, mais on n'a pas associé la tradition à la science. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'effectivement, c'est une excellente chose, tout simplement parce que le métal tue les bactéries.
Donc le fait de l'utiliser même une fois par jour, parce qu'il ne faut pas d'excès non plus, c'est important, mais le fait de l'utiliser même une fois par jour, même une fois tous les 2 jours, ou quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que le métal a une action énergétique sur le plan de l'électricité électromagnétique qui va modifier la texture de l'eau et qui va entraîner justement un arrêt net du fonctionnement de la bactérie ou du virus. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas, si vous voulez, l'Afrique, bien qu'elle a inventorié tous les types de bactéries, les types de rongeurs, les morsures de serpents, d'abeilles et compagnie, on voit bien qu'il y a un travail scientifique de fond. Mais on est parti du principe qu'une famille doit pouvoir avoir un système qui règle le problème, c'est-à-dire trouver le tendon d'Achille de cette famille. Et le tendon d'Achille qui a été trouvé, c'est le métal. Le métal, effectivement, les huiles essentielles, l'équilibre vital de l'individu. À partir du moment où son équilibre vital est très élevé, on voit que à partir de là, c'est difficile. Est-ce qu'on peut voir l'autre document? Parce que je voulais montrer l'autre document que j'ai amené rapidement. Le document suivant. Je crois que c'est le 4e. Voilà, le 4e, c'est ça. Le cuivre, c'est une très vieille connaissance des médecins. Au XIXe siècle, on l'utilisait déjà très largement pour équiper les hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Pasteur, qui a été reconstruit en 1900. Ensuite, il a été, on pourrait dire, délaissé au profit de matériaux meilleur marché et plus faciles à former, par exemple. Et c'est seulement il y a une dizaine d'années qu'on a redécouvert son intérêt en raison de son incroyable qualité et efficacité antimicrobienne. C'est le lien, la principale association de défense des patients, qui a attiré notre attention sur la disponibilité de cette protection. La reconstruction de la clinique Arago a donc été l'occasion de la mettre en place partout où les mains peuvent déplacer des bactéries. Ceci en fait le premier établissement au monde à en être entièrement équipé. Indiscutablement, ça a été beaucoup plus onéreux que les mêmes fournitures en matériaux plastiques. Mais combattre les infections nosocomiales, qui sont notre véritable hantise en chirurgie osseuse, c'est notre priorité quotidienne. L'infection est la complication la plus redoutée en chirurgie, particulièrement lors de la mise en place de prothèses, activité dominante de la clinique Arago. Les mesures d'hygiène, la protection systématique de nos patients par des antibiotiques en a considérablement réduit le risque, sans toutefois le faire disparaître. Il fallait faire mieux. Les équipes soignantes sont sensibilisées, formées et évaluées constamment sur le risque de transmission manuportée. L'hygiène des mains ainsi que les précautions standards font partie de leur pratique professionnelle quotidienne. Les poignées de porte en cuivre ainsi que les mains courantes rajoutent une protection supplémentaire pour les non-professionnels qui sont amenés à pénétrer dans la clinique. Son efficacité a été démontrée dans les services de réanimation où le risque d'infection de patients fragilisés est majeur. Il sera plus difficile à mettre en évidence dans notre activité où il est faible, moins d'1%. Mais nous ne pouvions pas en priver nos patients et nous en évaluons déjà l'efficacité. On a le plaisir de voir que les équipementiers accroissent leur gamme régulièrement chaque année, car il y a énormément de dispositifs utilisés dans l'hôtellerie hospitalière ou au contact des patients qui ne sont pas encore fabriqués en cuivre. Et il y a donc une demande vis-à-vis des fabricants de ce côté-là. La clinique Arago est très contente de jouer un rôle leader dans ce domaine. Donc du cuivre qui n'est vraiment pas utilisé au hasard, même dans les hôpitaux. Totalement. Et chose particulière, ce que je voulais montrer, c'est que, bon, il faut savoir que le territoire par excellence d'expression de cette connaissance africaine, c'est quand même la NASA. Et aussi, je dirais, les Russes. Parce que quand vous envoyez un homme dans l'espace, il ne faut pas qu'il attrape une pathologie ou qu'il soit emprunt à un virus. Donc c'est vraiment, je dirais, le terrain d'expression de la science africaine, de la neutralisation des virus et des bactéries, c'est la NASA. Parce que si vous avez quelqu'un qui reste 6 mois dans l'espace, 1 an dans l'espace, cette personne ne peut pas tomber malade. Pourquoi ? Donc, parce qu'il est en mission et on ne peut pas faire partir un médecin pour aller le soigner. Clairement. Donc, qui fait que
toute cette science-là, des huiles essentielles, des métaux, des matériaux, vraiment, moi je vois quand je lis les documents de la NASA sur ces questions-là, Il l'utilise à plein régime. moi je ne montre pas ces documents parce que je dis, s'il y en a qui veulent jouer à l'intéressant, eh ben on va s'amuser. Parce que c'est intéressant quand on s'amuse tous les deux. Parce qu'on voit bien que quand vous prenez le nitrate d'argent, avec les problèmes d'infection au niveau des yeux qu'avaient les bébés, le nitrate d'argent est une solution de l'Égypte pharaonique. Vous avez nitrate d'argent hiéroglyphe. Et les experts qui ont repris le nitrate d'argent ont bien vu que les problèmes d'infection au niveau des yeux qu'avaient les bébés à la naissance ont été réglés en y adjoignant de nitrate d'argent. Donc aujourd'hui, on vend le nitrate d'argent avec ces références-là. Mais on n'en parle pas. Voyez ? Donc ça fait partie des choses. Il faut se poser la question pourquoi ? Parce que dans les années 70, on a sorti les antibiotiques en se disant que voilà, on va faire du grand business et ça va pouvoir résoudre finalement la problématique des infections et compagnie. Oui, c'était bien. Sauf que quand vous regardez les documentaires sur Arte, le soir tard à 3h du matin, vous vous rendez compte qu'on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on s'est retrouvé face à des super virus qui résistent aux combinaisons d'antibiotiques. Exact. Et tout le monde est obligé de revenir à l'argent, au cuivre et au laiton. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en sort pas. Alors, c'est vrai que l'antiloupe, c'est de dire qu'on va mélanger l'antibiotique à l'argent. L'argent n'a pas besoin d'antibiotiques pour neutraliser la bactérie ou le virus. L'argent a toujours neutralisé les virus et les bactéries. Mais comme il faut défendre l'industrie, finalement, des antibiotiques, bon, on monte l'antiloupe, ce qu'on comprend. Voyez ? Mais il faut savoir qu'à Siboudou, on avait mis tout cela dans les literies. Maintenant, on met ça dans les vêtements. Je voulais vous montrer. En Amérique du Sud, on met donc les nitrates et tout ça, le cuivre dans les vêtements. C'était le dernier document, mais c'est pas grave. Et ce qui fait que les gens, en portant un vêtement qui est antifongique, antibactérien. Et notamment le personnel qui travaille dans les hôpitaux. Donc on peut avoir des barrières de protection. Mais l'Afrique a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'on utilise des matériaux. Quand on fait les vêtements, on utilise des matériaux, des fibres végétales. C'est pas pour rien qu'on parle de fibres végétales qui ont des vertus contre les acariens, contre les virus, contre les bactéries. Et qui alimentent le corps aussi en énergie. Et le but du jeu, c'est pas d'avoir le même vêtement, de le laver et de le reporter. Non, le vêtement a un temps de vie et on passe à un autre vêtement. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir une fibre toujours active avec ses principes actifs. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que notre culture, elle est belle, elle est riche, elle est très connectée à la modernité et que dans ces temps-là, au lieu de se morfondre, eh ben c'est intéressant de redécouvrir notre culture et de voir comment dans les laboratoires, ben c'est elle qui fait avancer la recherche, sauf que ça ne fait pas la une des journaux, c'est caché, comme on a pu le voir, vous voyez. Aujourd'hui, on prend les matériaux africains, on va les mettre dans les hôpitaux, on va les mettre dans les grands hôtels, dans les grands restaurants. C'est pas dit, mais en tout cas, on reconnaît que la solution africaine, eh ben, elle est valable jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui est important. Sans jamais dire que... Sans jamais dire, naturellement, que la solution, elle vient du continent africain. Toujours. Vous voyez, et pourtant, il y a les papyrus qui sont là, les papyrus de médecine, il y a les témoignages aussi des voyageurs qui sont venus en Afrique, et c'est quelque chose que les gens ont vu jusqu'à quand ils ont fait le Yovoda, c'est-à-dire les razzias négrières, ils ont trouvé des gens en bonne santé. Il n'y avait pas de Zika, il n'y avait pas d'Ebola, il n'y avait pas tout ça. Ça serait su. Parce que l'Afrique a toujours su maintenir un taux de vitalité. On ne parle pas de santé, hein. On parle de vitalité. Parce que quand le taux de vitalité est élevé, tout le reste suit naturellement. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Nusséry Kalala Omotunde, d'être venu sur ce plateau ce soir. Ça a été un plaisir. On espère vous retrouver la semaine prochaine si Totalement. vous êtes disponible et ici en Guadeloupe. Totalement. Le rendez-vous est pris. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le jeudi Anthropologie revient la semaine prochaine. La tranche info demain à 18h30. Donc passez une bonne soirée, on se retrouve bientôt. Ciao.